le syndrome de l'imposteur en zoothérapie. Aujourd'hui, on va explorer comment ça se manifeste et comment transformer tes doutes en force. Sylvie Ferland, fondatrice de Zoothérapie Mauricie, tu aimes notre contenu et tu en veux plus? Abonne-toi à la chaîne. Le syndrome de l'imposteur, c'est une réalité pour plusieurs professionnels. Puis la zoothérapie, ça ne fait pas exception. Alors que ce soit dans le cadre des interventions ou lorsqu'il s'agit de présenter tes services à un prospect, ce sentiment peut être vraiment paralysant. Alors explorons ensemble comment ça se manifeste, puis je te propose des pistes pour surmonter tout ça de manière constructive. Alors pour bien comprendre le syndrome de l'imposteur, ça se présente souvent par une sensation d'insécurité, un doute constant quant à sa légitimité ou ses compétences. Ça, c'est quand tu entends la petite voix intérieure qui murmure « T'es pas assez bon, tes clients vont découvrir que tu sais pas ce que tu fais » ou tout simplement que tu mérites pas ta place dans ton domaine. En zoothérapie, ça peut se traduire par des hésitations avant d'intervenir auprès de certains clients ou de promouvoir tes services. Ce phénomène est exacerbé par le fait que la zoothérapie est encore relativement nouvelle et méconnue. Puis ça ajoute une pression supplémentaire. Alors, tu n'es pas seul, le syndrome de l'imposteur est très présent en zoothérapie. Alors, se sentir imposteur, c'est alimenté par plusieurs facteurs, je t'en nomme 4. La nouveauté de la discipline. La zoothérapie est moins établie que d'autres formes de thérapie. Ça peut engendrer des doutes quant à sa validité. La comparaison avec d'autres thérapeutes. Fait que voir d'autres professionnels, parfois plus expérimentés, ça peut amener à se questionner sur sa propre légitimité. La pression sociale. L'idée que chaque intervention doit être une réussite, que chaque animal doit parfaitement réagir, puis que chaque client doit être satisfait, amplifie le sentiment de devoir prouver sa valeur. Les retours et critiques. Les réactions mitigées ou des critiques des clients peuvent être mal interprétées comme des preuves de son incapacité à bien faire. Les conséquences du syndrome de l'imposteur dans la pratique, ça peut engendrer des véritables blocages comme l'autosabotage, la procrastination. Tu pourrais avoir une réticence à promouvoir tes services, peur de ne pas être à la hauteur face aux attentes de tes clients. Tu pourrais avoir des doutes dans l'intervention, alors manquer de confiance. Puis ça se ressent dans la relation avec le client ou l'animal, impactant potentiellement l'efficacité de tes séances. Ou même, vivre de l'épuisement professionnel. Le doute constant peut amener une fatigue émotionnelle vraiment intense parce que chaque intervention devient une épreuve personnelle. Alors, comment surmonter le syndrome de l'imposteur? Heureusement, il est possible de transformer ce syndrome en une opportunité de croissance personnelle et professionnelle. Alors, voici quelques stratégies concrètes pour y parvenir. S'appuyer sur la pratique et l'expérience. Comme pour toute discipline, l'expertise en zoothérapie, ça vient avec l'expérience. Alors, chaque interaction, chaque session et même chaque erreur, c'est une source d'apprentissage. La répétition, la constance dans la pratique, c'est des outils puissants pour gagner en confiance. Mon conseil, considère chaque séance comme une occasion d'apprendre, tant des réussites que des défis, puis garde une trace de tes réussites puis tes progrès pour renforcer ta confiance en tes compétences. Revoir et affirmer tes compétences. Un des moyens les plus efficaces pour contrer le syndrome de l'imposteur, c'est de se rappeler ses réussites et ses compétences. Alors, fais une liste des retours positifs de tes clients, des résultats visibles obtenus grâce à tes interventions, puis ton évolution personnelle. Mon conseil pratique, crée un portfolio ou un journal de tes interventions où tu notes tes accomplissements et les progrès de tes clients. Ça va te servir de rappel tangible de ton expérience. Se former, se perfectionner continuellement, c'est un bon moyen aussi pour contrer le syndrome de l'imposteur. La formation continue, c'est essentiel pour tous les intervenants, mais compris en zoothérapie. Ça aide non seulement à améliorer nos compétences, mais aussi à renforcer la légitimité perçue. Parce qu'en restant informé des dernières avancées, en développant de nouvelles techniques, on gagne en assurance et en crédibilité. Exemple d'action concrète, suivre des formations spécialisées, participer à des séminaires ou échanger avec d'autres professionnels de la zoothérapie. Ces activités vont nourrir un sentiment de compétence puis te permettre de combattre le doute intérieur. Changer ta perception du non. En tant que professionnel, il est courant de rencontrer des refus ou des doutes de la part des clients. Alors, plutôt que de voir ces refus comme des échecs personnels, ils peuvent être perçus comme des opportunités d'apprentissage et d'amélioration. Alors, mon astuce, pour chaque non à une offre de service, demande un retour constructif afin d'identifier les domaines d'amélioration. Ça va te permettre de progresser tout en développant une tolérance au non. Cultiver un réseau de soutien. Se sentir isolé dans ses doutes amplifie souvent le syndrome de l'imposteur. Avoir un réseau de collègues, de mentors, de pairs qui comprennent tes difficultés,
qui partagent leur expérience peut fournir un soutien précieux. Mon exemple, rejoins un groupe de professionnels en zoothérapie pour échanger sur les défis, les succès. Là, ces partages permettent de normaliser le syndrome de l'imposteur et se sentir moins seul. Se confronter positivement à ses croyances limitantes. Le syndrome de l'imposteur repose souvent sur des croyances limitantes. Par exemple, « je ne suis pas aussi bon que les autres ». On remplace ces croyances par des affirmations positives. Ça peut aider à changer progressivement sa perception de soi. Mon exercice pratique, note tes croyances limitantes, puis réécris-les sous forme de déclarations positives. Par exemple, « je ne suis pas assez expérimenté, deviens, je gagne en expérience et m'améliore chaque jour ». Enfin, il est essentiel de se rappeler que le simple fait de se poser des questions sur sa légitimité démontre un engagement et une attention pour le bien-être de tes clients. Cette autocritique, c'est souvent un indicateur de professionnalisme et de dévouement et non pas une faiblesse. Alors en bref, pratique régulièrement pour développer tes compétences et gagner en confiance, célèbre tes réussites et tiens un journal de tes succès, continue à te former, cherche des opportunités d'apprentissage, entoure-toi et va chercher du soutien pour échanger sur tes expériences et relativiser tes doutes, en fait. Le syndrome de l'imposteur, c'est un défi pour les professionnels de la zoothérapie, mais il peut être surmonté. Alors, plutôt que de le laisser entraver ta progression, utilise-le pour affiner tes compétences, te connecter avec tes clients puis approfondir ta passion pour la zoothérapie. En transformant ce doute en une force, tu deviens un intervenant plus engagé, résilient et prêt à faire une réelle différence. À bientôt!